Nouvelle-France pour conquérir les terres de Rupert. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur. Sur la rivière blanche, dans un manteau d'argile, comme il fait bon, le temps est paisible. Dès le printemps, c'est pas trop chaud dans le pays des Témiscamingues. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame. Franchir un rapide avec une embarcation légère est toujours un risque. Il faut donc faire preuve de prudence et repérer le parcours que l'on va utiliser. Chaque jour, le niveau d'eau et la force du courant peut changer. Il faut donc s'informer, vérifier, regarder, étudier à nouveau et encore la meilleure solution à prendre. Le seul moyen de pouvoir contrôler le bateau est d'aller à une vitesse différente de celle du courant, soit plus vite, soit plus rapidement. Alors cela dépend de la force de l'équipage. S'il choisit d'aller plus vite, il sait d'avance qu'il va devoir avironner avec beaucoup d'ardeur pour aller plus vite que l'eau et pouvoir choisir la direction qu'il veut. L'autre option est de se ralentir au maximum pour pouvoir contrôler chaque mouvement et en aucun cas ne se laisser emporter par les flots. 3 canots, 3 équipages, 3 forces différentes, on peut donc s'attendre à ce que chacun choisisse un parcours différent. On discute, on étudie, on analyse. Chaque canot a un poids différent. Il a donc un tirant d'eau, pas exactement le même. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Le premier à se risquer dans le rapide est le canot du roi. L'équipage est jeune et relativement fort. Cependant, ils ont choisi d'adopter la technique du « plus lent que l'eau ». Ils se dirigent donc lentement mais sûrement afin de s'aligner vers le parcours qu'ils ont choisi et qu'ils pensent être le mieux. L'idée d'aller doucement est qu'ils ont choisi de prendre le parcours extérieur et qu'ils savent qu'au milieu du rapide, ils vont devoir contourner une grosse roche et en faire presque le tour. Il faut donc pour cela arriver doucement avant l'obstacle et éventuellement accélérer après l'obstacle pour se sortir du contre-courant. La communication entre tous les avironneurs est essentielle. Au moment prévu, il va falloir accélérer la cadence. Tout le monde doit donc être attentif. On approche de la roche, c'est le moment d'agir. Le courant s'accélère et c'est exactement à cet endroit qu'il faut que le canot lui-même aille plus vite que l'eau pour reprendre le contrôle de sa direction. Beau travail d'équipe et le résultat est un franc succès. Le deuxième canot avait opté pour la même stratégie. Cependant, ils doutent qu'à la sortie de la roche, ils n'auront peut-être pas la force nécessaire pour gagner la vitesse. Alors ils font un ajustement. Ils décident de prendre une autre direction. Un parcours plus mitigé, avec moins de travail à faire pour le redressement du canot, mais un peu plus risqué car il va falloir utiliser un tirant d'eau un peu plus faible. Mais ils ont l'avantage car leur canot est beaucoup plus léger et moins chargé.
L'alignement direct dans le flot principal est une bonne stratégie. On reste sur la crête, on garde l'équilibre, et en évitant les plus grosses roches, le rapide est franchi relativement facilement. C'est au tour du troisième canot de se présenter dans le rapide. Relativement lourd, mais avec un équipage expérimenté. Le renard a bien observé son rapide du haut du pont. Cependant, la vision une fois sur l'eau est toujours un peu différente. Il est toujours possible de faire un ajustement, de vérifier à contre-jour une roche ou un roulis que l'on n'aurait pas vu. La précaution est de mise avant de passer à l'action. Eux aussi choisissent l'économie d'énergie. Y aller par le courant central. Cela évitera de devoir faire un virage et de passer en puissance après la grosse roche. Lentement mais sûrement, plus lentement que le courant, ils s'avancent et se présentent dans la partie la plus rapide avec une bonne stabilité. Une autre belle réussite. C'est dans ces moments que l'on peut apprécier l'expérience des canoteurs et de voir qu'ils ont un plaisir à vivre et travailler avec la rivière. Un élément naturel imprévisible, mais qui est tellement gratifiant de pouvoir le maîtriser lorsqu'on a les données techniques et le matériel qu'il faut. Ils peuvent être fiers, nos canoteurs, nos membres de l'association de canot camping, de pouvoir parcourir les lacs et les rivières de l'Abitibi et du Témiscamingue, et même la grandeur du Canada, sans être inquiets de leur sécurité plus qu'il ne faut. Et merci encore au public, ces généreux gens, ces hommes et ces femmes qui se sont déplacés pour l'occasion. Il y a un vent dans le dos. Bonne journée à tous. Merci. Amen. Vive le roi! Vive le roi! C'est drôle, la brigade, Olivier, hier. On a tout le temps d'autres une chemise? À poil! On peut enlever. Combien de tornades chemise, M. Lavant? Je vais mettre mes lunettes. 4. Au prochain. Moi, je dis au Seigneur qu'on est content d'avoir Oh, on a une nouvelle avant. Madame Lavant. La place en avant, c'est là. Il pourrait en avoir deux avant comme ça. Quand tu rames, toi, tu regardes plus Hey, le Dragon Boat, On est habillés ensemble, toi. quand t'es en avant, c'est encore moins large que ça pour les deux. Ah, il y en a deux en avant. Ah oui. Je sais que je l'ai dit à plusieurs, mais là, c'est là que je vois la nécessité d'avoir un syndicat de voyageurs. Parce que les vieux, les handicapés, ils les envoient en bas du canot, il n'y a pas de recours. On a une petite croix, puis C'est ils fini. n'ont pas de rhum, ils se contentent de l'eau de là. Avec le syndicat, il n'y a pas de bonus. Environ de crème. N'oubliez pas que vous partez tout. Non, mais on pense à vous autres quand vous êtes en train de crever. Ah, j'ai plus de rhum pour moi à ça. C'est là. Le syndicat, là, ça arrivera bien les choses. Ah, je veux pas bousculer les gars, mais on vous attend. On sort-tu de la voie? Il nous reste une heure et demie pour y aller. On s'en va à... Un heure et demie, on fait ça. À 2 heures! Pas gros, là. Créature à 2 heures. Grâce à l'accueil chaleureux des gens du Rimini, au confort de leur arena, à la savoureuse nourriture qu'ils ont fournie aux voyageurs, tout l'équipage est heureux de reprendre la route. La route d'eau, bien sûr. Encore et toujours sur ces lacs et les rivières. En ce 6e jour d'expédition, 18 juillet 2011, la joie et le bonheur est dans le cœur de tous. L'énergie est à son comble. Chacun sait ce qu'il a à faire. Tout le monde connaît le mouvement, celui qui était fait depuis toujours par les utilisateurs de ce territoire qui, depuis des milliers d'années, connaissent et utilisent le canot comme moyen de transport.
Avironner, se reposer sur les îles, manger par-ci par-là quelques baies et quelques fruits, profiter du paysage, rien n'a changé, tout est toujours aussi beau et merveilleux, paisible et agréable. La vraie vie, diront certains, la misère, penseront d'autres. Cette maison de retraite qui a été faite à Ils sont à ben, son fils travaille à Montréal, il pose de la tapisserie. Salut Romini! À bientôt Anglier, on arrive. Si ça ressemble à la journée, j'étais vraiment génial. Elle n'a même pas voulu m'aider, t'as parlé. Une fois encore, la météo s'annonce être clémente. Pas d'orage, ensoleillé, et peut-être même du vent arrière. Voilà qui serait un changement. Se faire pousser dans le dos, ne pas devoir lutter contre la vague. Peut-être pourrons-nous, pendant nos périodes de repos, naviguer en se servant du vent. Il suffit d'arrêter d'avironner, de placer notre aviron dans le vent et de le laisser se prendre dans les courants d'air. Cela semble futile, mais chaque aviron représente 1 pied carré de voile. 12 avirons, 12 pieds carrés. C'est assez que pour avancer sans se fatiguer. Mieux encore, Encore dans une machine. Beaucoup de la vie, nous autres. Une douche et du savon. De l'eau chaude. Quel gauche puis droite, vous êtes pas cadence, là on y va. Un petit rapide de temps en temps. C, D, A, D, C, D. Pas 4 pieds, on est dans le J-Pro, là. Sylvain, il avait d'abord bien raide. Si vous l'attachez au cube de... Avec la pluie, rame, rame, voyageur, les mains je sais. On l'avait là. Rame, rame, voyageur. On est chanceux d'avoir Une chambre au cul, avant. à mi-chemin entre Romilly et Anglier, nous sommes attendus pour le dîner à la ferme Claude. On peut acheter l'autre terrain. Une belle propriété appartenue par Jean-Luc Barry et Nicole Maheu. Ils nous ont invités à faire escale et nous avons accepté avec plaisir. La faim nous tenaille, nous sommes un peu fatigués. Comment refuser une offre aussi généreuse d'avoir un peu de repos? Jean-Luc Barry. Ça me fait plaisir, vous êtes le propriétaire. C'est vous, Monsieur Blanc. Ça va? Jean-Luc Barry, son propriétaire.
Merci de nous accueillir, franchement. Ça me fait plaisir. Vous êtes parti un feu. Derrière mon temps de noir. Encore mieux que l'invitation, on peut constater que le feu est allumé. Nous avons donc espoir qu'aujourd'hui, notre dîner sera chaud. Il n'en faut pas plus pour que chacun décide de charrier sa chaudière, de se rapprocher du feu et d'y apporter ce qu'ils ont comme lunch. Il sera grand temps de se préparer quelque chose de bon. La ferme Cloque a été autrefois une ferme vivrière, un endroit où on s'occupait des animaux qu'ils servaient à l'exploitation forestière. Il n'y a pas si longtemps, cet endroit était une ferme grouillante de vie, où plusieurs dizaines de chevaux étaient là, attendant leur pitance ou se reposant des travaux forestiers. C'est à ce même endroit qu'on préparait le fourrage également pour les nourrir tout l'hiver. Aujourd'hui, ce sont quelques voyageurs que l'on nourrit. Aujourd'hui, ce sont quelques voyageurs que l'on nourrit. Les voyageurs vont se nourrir le corps, mais également l'esprit. Car parmi les gens qui les attendent sur cette escale, il y a M. Georges Rivet, l'ancien propriétaire des lieux, qui connaît très bien l'endroit et l'histoire de l'endroit. Aussitôt rassasiés, nous allons alors en profiter pour écouter ce qu'il a à nous dire et nous informer des légendes et des vérités de la place. Allô, Michel. Bien, nous avons la chance aujourd'hui, en ce lundi, d'avoir le privilège d'être sur les terrains de M. Barry, M. Jean-Luc Barry, donc qui a bien voulu nous recevoir pour dîner, pour nous reposer un peu, puis aussi nous permettre de connaître un peu plus cet endroit ici, qui a fait compte un endroit clé du développement du Témiscamingue. Donc, M. Barry en connaît une bonne partie, mais avant, il y avait un propriétaire qui s'appelait M. Georges Rivet. M. Georges Rivet, on a la chance de faire avec nous. Il était là il y a 8 ans lorsqu'on a passé. Puis on a fait une petite tournée. Aujourd'hui, il va demeurer ici. Et pour ceux qui n'étaient pas là, il va puis nous remémorer à ceux qui étaient ici. Il va quand même nous faire un bref retour de l'historique ici en quelques minutes, pour nous montrer vraiment qu'on soit conscient qu'on n'est pas seulement sur une pointe, mais on est sur un lieu qui était clé dans le développement du Témiscamingue. Donc, je laisse la parole à M. Rivet, puis M. Barry complétera si on a oublié des choses. Merci à vous deux. Là, Ben, moi, je connais pas. T'en connais pas mal plus que moi. en gros, je vais un peu répéter ce qui s'est passé il y a 6 ans passés. Là. Ici, ça appartient au canton Guérin. Ici, ça a commencé à se développer dans les années 1885. C'était une ferme qui était plus étendue. Je pense que M. Saint-Onge en parlait tout à l'heure. Ça partait du Bryson. C'est là qu'il était abordé pour rentrer. Elle m'a emmené en 1904. Ça, c'est plus la ferme de là quand s'est formée. Puis on continue à faire de l'élevage aussi. L'été, du pacage. Il y avait un village. Plus, Quel genre d'élevage?
Hein? Quel genre d'élevage? Ben, l'élevage, il y avait du bœuf, puis tous les chevaux qui étaient dans les chantiers l'hiver étaient packagés ici l'été. Combien? Puis, Combien de chevaux? On se promène dans les champs, on ramasse encore des fers à cheval un peu partout. Donc, lui, il a labouré, on a sorti les fers à cheval. Il y avait combien de chevaux? Environ 2000, tu sais. Mais il y avait 5000 hommes. Pourquoi élever du bœuf? Mais pour nourrir les mondes dans les chantiers l'hiver. Combien qu'il y avait de bœuf? Là, on parlait de 1000, 2000 têtes, mais ça, c'était importé sur le bateau, à partir de Fort-Couillon. Ça venait des fois l'été, ils ont dû venir directement, à partir directement de Léberé. C'était le chemin de fer à l'entrée à Léberé en 1902, 1903, je sais pas. Ça s'en allait par bateau jusqu'au nord. Les bœufs ne naissaient pas ici? Non, ils n'étaient pas élevés ici. Ah! Non. C'est pour ça qu'on parlait de la barrière rouge. C'est pour ça que la barrière rouge était là. Puis, il ne faisait pas pourquoi il l'appelait la barrière rouge, mais on sait ce qu'elle est. Il y a encore des vestiges. Mais là, ça peut rentrer ici. Parce qu'ici, à l'intérieur de ça, il y avait un autre village, juste au nord. C'était un village, 2 hôtels, maisons de pension, des camps, des forges. Il y avait des écuries, là, c'est correct. Mais il n'y a pas bien d'élevage qui s'est là ici, en gros. Là. Mais l'hiver, il a dû passer peut-être un 2000 hommes ici, là. Parce qu'il y a la concession de M. Clock, à partir du Bryson, elle a viré jusqu'à Cloutier. Fait que ça, une étendue assez grande. On l'a en termes de grandeur, dans les livres, là, mais... Parce que le chemin pour monter à Rouen passait ici? Le chemin de monter à Rouen passait ici. Ça, il passait au bout de la pointe, là. Ça, il est encore visible sur les maps qu'on en met, là. Ça, c'est tout visible encore. Le chemin, c'est pas mal le chemin original, là, quand tu parles du chemin qui s'en va à Cloutier. C'est pas mal le gros de l'histoire. Je pense que le plus gros de l'histoire, c'est le village qui s'est parti des sites en peut-être 1918-90. Ça a tout parti sur la pointe. C'était un gros village. Mais le cimetière n'était pas ici. Le cimetière était plus haut, dans la pointe Caniel. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais, puis, le canton Guéret a commencé à se former en 1908, officiellement reconnu en 1931. On peut parler d'un terme de 5 arpenteurs qui ont passé ici. On peut pas. Les premiers sont arrivés en tour de 90. Ici, le premier qui a arpenté un morceau de terrain ici, c'est nommé Brabazon. Ils l'ont fait venir de France. Pas bien fort là, en écriture, mais je suis bon en histoire, pas de problème. Mais un jour, on ne sait pas. Il faudrait écrire ça. Hein? Faudrait écrire ça. Moi, je pense que ça devrait être écrit, là, mais Tu es des volontaires? Moi, je ne suis pas mal à prendre des décisions encore, là. Mais les plus intéressés, monsieur, c'est les sociétés de patrimoine local. On ne s'intéresse pas, nous autres, à l'histoire de la France. C'est nous autres, prime abord, on sait que la Société du patrimoine, la municipalité de Guérin, ne sont pas réellement intéressés au patrimoine de Guérin. Ça, il faut quand même... ils ont des patrimoines dans le village, qui a été créé par le curé Martineau. C'est, en fin de compte, nous autres, ils ont parti en 1940, avec les postes curés au Pérou-Bleu dans ce temps-là. Fait que l'histoire de Guérin, en principe, elle part en 1940. OK, comment entrer ici
les traîneaux, les chevaux, la nourriture, le sucre, la farine. Ça venait d'où? Puis c'était quoi le trajet qu'on suivait? C'était-tu l'eau? C'était-tu les chantiers, les chemins de chantier? Non, c'est tout. T'as toujours le chemin, tu parles de la barrière rouge. Oui. Il arrivait, moi, je peux confirmer qu'à partir de 1900, quand le chemin de fer a rentré à Lévery, là, il charriait au nord. Mais ici, il y avait le chemin de Wagon ici. Le chemin de Wagon, il y en avait ici l'été. L'hiver, là, c'était les chevaux. Mais puis, ici c'est sur l'historique d'Anglier. Eux autres, ils ont commencé à venir chercher le mal ici en 1908. Chaque jour. Puis ça, c'est enregistré. Je ne suis pas capable de dire si c'était aux frais du fédéral, mais dans le livre de base du fédéral, tout le trajet du facteur et du courtier est tout enregistré. Le temps qu'il a pris pour venir ici. C'est le chemin était à partir d'ici. Il est encore suivable jusqu'à Anglier, le chemin. C'est un chemin de wagon. Jusqu'à temps qu'il fasse le chemin par l'autre bord. Le chemin de l'autre bord, il s'est développé avec les mines, quand ils ont question de construire la centrale. Ça appartient à 1912, en même temps que quand ils ont élevé le lac. Là. Mais ils ont jamais élevé le lac pour les centrales. Il faut penser que le lac, c'est sur le bord d'un archive. Le lac a été élevé à des pressions politiques du comté de Pontiac pour draver le bois. Oui. Là, ça ramasse les frais, la gang de geleurs, le monde qui contrôlait, les NSC, les Burwash, les Gillis, parce que le lac, il n'est pas encore en réservoir. Il fait partie pas du patrimoine, mais il fait partie des eaux courantes depuis 1980, par rapport à la réserve du lac Témiscamingue. Le lac Témiscamingue est considéré comme une réserve de l'Hydro-Ontario, mais pas ici encore. Là, il n'y en a plus de réserve ici. Il va peut-être en avoir une, il transfère au provincial. C'est assez compliqué, le canton Guérin, ils ont fini d'arpenter en 1918. Il a été proclamé en 1931. Ça, c'est l'archive, ça. Donc, quand ils ont arpenté, c'était à peu près au summum de ce village-là, ici. Bien, ils ont passé des sites. Il fallait qu'ils viennent partir d'où il y avait déjà des terres patentées, enregistrées à Québec. C'est pour ça qu'on a retrouvé des bonnes terminales, mais on a retrouvé seulement qu'une authentique. Les autres, ils ont été brisés par travail en cours, je ne sais pas si moi, je sais que vous n'avez pas trop de temps non plus, puis moi, pas tant que ça non plus. Moi, j'ai demandé à M. Barry, ça va faire au-dessus de... On va faire 6 ans bien vite, là. Puis M. Barry, comme c'est là, il garde ça intact. Il a enterré mon plan de match. On ne sait pas si ça fait l'affaire au monde. Mais il n'est pas vendeur de terrain, puis moi, je ne l'étais pas. Le plan de match, il suit encore, au niveau historique. Mais là, on ne connaît pas les plans, puis on ne connaît pas l'avenir à personne. Hein. Lui, M. Barry, il est jeune, puis moi, ben, ça vieillit. Les morceaux cassent. Si c'est pas trop indiscret, le plan de match parfait, ce serait quoi? Que ça reste une seule propriété? Ben, moi, mon idée, oui. Pour l'instant, là... Ça redeviendrait-tu une terre agricole complète avec le défrichage maximum, puis le ramener à la beauté qu'elle avait? Moi, je te dirais le ramener à la beauté avec ses antécédents, tout ce qui a passé. Il y a place à une espèce de village d'antan. Puis, en ayant une grande propriété, bien... les sentiers, nous autres, on contrôle à peu près 12 à 15 km de sentiers, grattés l'été comme l'hiver.
On a le vieux chemin de l'entrée par New Liskeard, Notre-Dame-du-Nord, qu'on entretient jusqu'à la barrière. Puis on a l'ancien chemin qui s'en va en Lié. On a trouvé un vieux pont, moi puis Georges, là, 3-4 ans. Ces bouts-là, ils entretiennent. On a le vieux quai qui est là-bas, toute la vieille forgerie, tout déboulé dedans. Fait qu'on voit ces choses-là. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis un petit peu en culture de terre pour donner un peu plus d'air, parce que il y avait de l'air, c'était cultivé ici. Fait que là, ben, c'est cultivé présentement pour le tracteur à gazon. Sur 6 acres qu'on a peut-être labouré, on a trouvé à peu près 30 fers à cheval. Là. Ça fait qu'il y en a passé des chevaux, puis on a trouvé le cimetière. Il disait que le cimetière à personne n'était pas ici, mais le cimetière à cheval, on l'a trouvé. Les gros fémurs, là, tout ça. Là. Puis quand il parlait aussi il n'y avait peut-être pas d'élevage, mais d'après moi, c'était juste un approvisionnement pour les camps, de ce qu'on voit. Tu montais par bateau. Oui. Tu vas par le train Témiscamingue-Sud. Témiscamingue-Sud a quand même rentré en 1905, 1903. Mon père est arrivé à Témiscamingue en 1903, puis il est venu par le train. Il a débarqué à Ville-Marie, au Vieux-Port. Il s'est installé à l'Avant-Enfer. Le congélateur n'existait pas, fait que la viande, il fallait la transporter sur pied jusqu'à ce qu'eux la mangent ici dans les camps. C'est parce qu'à un moment donné, le chemin de fer a rentré pour les commerçants, les commerçants de bois, jusqu'à Témiscamingue-Sud. Ça, il est arrivé des problèmes. Là. Témiscamingue-Sud, il ne devait pas être bâti à Témiscamingue-Sud. Il était supposé le bâtir à Notre-Dame-du-Nord, par rapport au Châtillon. Là, ça s'est bien politisé. Là. Par rapport à ça prenait le chemin de fer. La seule chose qu'on sait que le chemin de fer, il n'y a pas d'erreur de passer dans le canton de Guigues. Ça, on sait ça. Quelle raison? Non, il a tué des Monroe. Il est mort. Il va être de la très bon. Si tu en trouves plus, là. Il y en a qui le savent, la vérité. Parce que moi j'ai pas connu la construction du chemin de fer, mais j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'elle a passé à côté des terres paternelles. Aussi. Mais la vraie raison pourquoi le chemin de fer n'a pas passé à Guigues, il y en a dans la Guigues qui le savent. C'est certain que c'est encore la politique. Ou ça peut être des affaires de tuerie. À ce temps-là, c'est assez compliqué. Tuerie puis le gouvernement, c'était le même gouvernement. C'était à peu près ça, là. Mais là, ben, je sais que M. Barry, moi, je suis bien content d'avoir. C'est venu très proche. Ça, je ne vous ai pas dit ça, mais c'est venu très proche de s'en aller à l'extérieur. Ça, si j'avais vraiment des sollicitations à faire ou d'affaires, c'est M. Barry qui est arrivé au bon moment, puis les thèmes, il a rencontré tous les thèmes. Ça a resté des intérêts du Québec. Mais c'est venu très proche. Il y a déjà eu des propriétaires américains ici, hein? Oui. Ouais. Moi, j'ai acheté des Américains. Ah bon? Il y a eu plusieurs propriétaires. Mais en fin de compte, ça a été morcelé un peu, là. Le côté de l'autre bord, tu sais. Et ce côté qui a été exproprié, là. Encore là, mais les Américains, mais il y a eu. Mais avant les Américains, c'est M. Lavigne, Jean Grégoire Lavigne, Notre-Dame-du-Nord, il a travaillé ici, lui, pour son père. Quand Grégoire a travaillé ici, dans les années de mais le titre est allé jusqu'au coin de la route de Guérin, loin, il y a tous des champs. Il n'y avait pas de forêt. De chez M. Grimard, il pouvait voir la femme là. Ça, c'est le creek. On va voir la femme là. C'est tout en repoussé. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est le temps. On a 2 personnes qui connaissent bien l'espace. Les Carniels, est-ce que c'était une expropriation, ça? Non. Les Carniels, c'est arrivé quand la foresterie était finie, là. Les Carniels, eux autres,
Ça a passé, ça a pas... Il y en a d'autres qui ont passé avant l'autre. Pour ça, il y avait ça le nigger point. Mais l'autre, tout ce qu'ils ont fait là, c'était l'alimentation pour aller chercher dans les foresteries dans le bout de McWater, puis à l'entour de Rouen, là, qui est ici, Montbrun. C'est la femme carrière a alimenté Pioux, Beaudry, mettons, dépassé Rouen. Ça, encore là, c'était un point d'avitaillement, mais il n'y a jamais eu de village comme il y a eu ici. Ici, il y a des hôtels, puis il y avait tout. Mais Caniel, c'était un point de ravitaillement, mais c'était pas plus des foresteries un petit peu plus au nord. Mais on les connaît, c'est qu'il y a ici Montbrun, puis ça a tout descendu vers la Canagévis. Il y a encore une Madame Carniel, là, Vraiment? qui reste là. Hein? Il y a encore une Madame Carniel qui reste là. Ben, là, J'ai parlé ce matin. Ben, moi, j'ai connu de ses ventes. Ouais. Ses filles, je pense qu'elle en a. Mais là, ça appartient à les Allemands. Oui, ils ne parlent pas français. Ouais. D'autres questions? Moi, j'en aurais une encore à M. Barry, si j'ai bien compris, là. Oui. Vous avez dit qu'il y aurait peut-être des possibilités de parler d'un village d'antan. Ben, C'est ça que j'ai compris? Oh, Dans l'avenir? tout à fait. Oui. Si on regarde en frais d'espace au Témiscamingue, c'est à peu près la dernière espace qui reste si on veut faire quelque chose d'antan pour le tourisme. C'est à l'intérieur de tout ça. Moi, présentement, je n'ai pas le temps. Ma femme non plus. On fait 50-60 heures là-bas. Mais c'est dans c'est dans l'air. On attend voir ce qui peut se passer. Tu peux pas avoir plus belle place que ça, là. C'est borné de belles plages de sable, de pointe. C'est bon pour la chasse. Terrain de golf. Terrain de golf. Ben oui, c'est tout sur le sable. C'est pas une terre qui, à mon idée, qui va redevenir agricole, mais c'est quelque chose qui peut facilement être opéré pour le tourisme. On le voit. Si tu regardes de notre localité, on va aller à Rouen, on va aller à Ville-Marie, puis on va aller à New-Lescurt. Puis il y a 10 minutes de différence à peu près. Là. On est direct dans le tiers de tout ça. Là. Situation géographique, là. Belle place. Avez-vous un truc pour faire dézoner? C'est tout blanc. Hein? C'est mélange blanc, ça. Ça a été prévu, ça. Ben oui. Ah! C'est pour ça que je l'ai acheté. Ça a été prévu, ça. Non, on ne voulait pas se mettre le nez dans une terre noire. On va devoir se mettre le nez dans la terre blanche. Bon, bien, Moi, il y merci. a une question que j'aimerais poser. Ça concerne peut-être Jacques Larouche. Jacques, moi, je sais que il y en a jusqu'à 2 ans passés au niveau du patrimoine du Témiscamingue. La plus vieille ferme du Témiscamingue, OK? On sait que c'est soit ici ou la ferme, je ne parle pas du Vieux-Fort. Le Vieux-Fort, c'est un poste de tresse, tout le kit. Mais la plus vieille ferme, il y avait une décision à rendre au niveau histoire du Témiscamingue, soit la ferme de Cloc ou la ferme des Pères de Ville-Marie. Le jugement, il est-tu rendu par les historiens? André pourrait dire peut-être plus que moi, parce que j'ai pas suivi ça. Ben, c'est drôle un honneur de savoir, tu as la plus vieille ferme ou tu as la deuxième plus vieille. Ouais. C'est comme une médaille d'or. Médaille bronze, une médaille d'or. Jean-Luc, il était bien content quand il a pogné la médaille d'or. C'est un médaillé d'or de toute la province de Québec, ça. Jean-Luc Barry, là, c'est bien savoir ça. M. Rivet, vous parlez de deux mondes totalement différents. La ferme Cloc, c'était vraiment orienté vers l'argent. Prendre la forêt, puis faire des bio, puis les descendre vers Montréal, puis les exporter. C'était orienté vers la production industrielle. À Ville-Marie, c'était toute une autre orientation. C'était faire venir des Canadiens français du Sud pour qu'il y ait des fermes. Oui, ben je te parle de la ferme des Pères. Mais c'était très petit. C'est soit elle qui est la plus vieille, c'est la plus vieille ou ici. On sait que le Vieux-Fort, c'est plus vieux que ça.
Ici, bon, on sait que c'est 85 en billets de location. Au niveau de la patente, c'est 204. Et Ville-Marie, la femme des Prés, avait les livres de patente que j'ai pu mettre la main dessus, ça date de 1908. Mais ça faisait en billet de location avant. Les autres, c'était des pêches, là, puis le restant de c'était des curés. Fait que là, ça se parlait pas trop. M. Rivet posait la question, c'est orienter la recherche d'avenir. C'est ça. Je pense que le bonhomme pour ça, M. Larouche est capable de faire ça. Il travaille dans la recherche du patrimoine. Parce que c'est toi, là, moi, ça me manque un peu la confirmation de ça. Tu sais, c'est jusqu'à là la plus vieille ferme. Il nous donne une job et on ne s'en est pas rendu compte. Ça, c'est nous donner un job. Il nous donne un mandat. Ben, vous nous en donnez, on va vous en remettre. C'est bien correct. C'est bien correct. Donc sur ça, nous, on a encore un bout de chemin. Ce soir, on se doit d'être Anglier. On a un spectacle tous les soirs, donc on a encore du l'avironnage à faire. Donc, M. Rivet, merci beaucoup pour vos renseignements. Ça m'a fait un plaisir de descendre de loin, venir voir. C'est génial. Ouais. Puis, M. Barry, merci beaucoup de votre accueil. C'est très chaleureux, c'est très agréable. Puis, je pense qu'il nous fait plaisir à tous, c'est que M. Barry veut garder quand même un côté historique. Puis, avant d'enterrer quelque chose, il a déjà ramassé 30 fers à cheval. Donc, c'est le fun pour nous autres d'avoir qu'il y a une vocation puis un souci de garder l'histoire un petit peu. C'est pas seulement un site, mais il est conscient que c'est un site qui est privilégié. Puis, il y a même des projets d'avenir. Donc, c'est génial. Fait à mon nom personnel et à tout le monde, merci beaucoup encore à vous deux, c'est génial. Vive le roi! Vive le roi! Alors, messieurs, avant de partir, Rossignol va chanter la chanson très populaire de 1686. Ouais. Je ne sais plus. 1686, mais je n'étais pas là. 1686. La chanson de l'année, ce pas-là. On la connaît encore. Alors, je vais laisser le privilège à vous de nous l'entonner. Ah! J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du fin et du bien râpé, mais ce n'est pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Ah ouais. Bravo! Une autre culture à remettre à l'actualité, peut-être. Un gros merci encore. Hein, c'est vraiment... Merci beaucoup pour l'accueil. Votre histoire, c'est super le fun. Ah, Bajour, à Bajour! Aussi, j'ai pas envoyé. Non. Moi, je pense que j'ai tout de poil à mal de cul. Hey, Bernard, mais des termites qui vont te manger ça. Hein? T'as-tu à Pont-Noir? Oh oui, moi je suis rendu avec un cloaque, pas rien qu'à peu près. Fais des belles photos, Gisèle, on n'en a pas! Fais-nous des belles photos parce qu'on n'en a pas! Oh, excuse-moi. Adieu la ferme clope, bonjour Anglier. Adieu la ferme clope, bonjour Anglier. On va aller se régaler. On va aller se régaler. Adieu la ferme clope, bonjour Anglier. Reste pas grand-chose. Ça peut plus en avoir. Ça pognait plus. Ça pognait comme 3 ans, mais c'est long. Juste assez de temps pour mourir de soif. Bonjour.
Hey, vous avez les avirons, vous avez le droit de vous en servir. C'est pas comme un flasher, c'est pas optionnel. OK, ici, on est à la rencontre de deux eaux. C'est que l'eau du lac Apasatika, qui vient sur le côté d'Arouin, dans le coin de Canasuta, elle descend vers ici en passant par Rimini. Puis sur l'autre côté, bien, il y a la rivière Canochevis qui arrive de Rouen, qui passe par le rapide de Stiofon, qui tombe dans le lac Simard, qui est connu, plus connu sous le nom de la rivière des Outaouais. Fait qu'ici, on se trouve être à la rencontre de ces deux eaux-là qui vont passer vers Anglier et qui descendent dans le fleuve, qui vont continuer la rivière des Outaouais. On est environ peut-être 30 km de Rimini, puis une autre cinquantaine, 60 km du rapide de Stiofon. OK. On n'est pas loin de... On est tout près d'Anglier, là, je dirais peut-être quelques kilomètres. Là. C'est bon. Merci. Le point, il est pas mal gros. À descente à bateau? Descendre à bateau, ça va être plus facile. Les gens s'en viennent à pied, il n'y a pas de problème. Non, le coup, c'est une visite parce que... On a vu ça hier, c'est qu'il On aurait pu aller visiter, mais attends, je prends le point. Mon père et puis ma mère n'avaient que moi d'enfant. Mon père et puis ma mère n'avaient que moi d'enfant. N'avaient que moi d'enfant, la destinée d'un rose au bois. N'avaient que moi d'enfant, n'avaient que moi d'enfant. N'avaient que moi d'enfant. C'est pas l'affaire des filles d'aller voir les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'aller voir les garçons. D'aller voir les garçons, la destinée la rose au bois. D'aller voir les garçons, d'aller voir les garçons. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. De balayer la maison, la destinée la rose au bois. De balayer la maison, de balayer la maison. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Ils rentrent 4 à 4 en tapant du talon. Ils rentrent 4 à 4 en tapant du talon. En tapant du talon, la destinée la rose au bois. En tapant du talon, en tapant du talon. Barrage, ça va prendre le barrage, même si ça va pas. Perdu, on va pas trop vite. C'est comme une ligne d'herbe. Oh, on peut faire du comble. C'est comme un barrage avant le barrage. Ah, il est dans. Ça souffle. Mais j'ai trop mangé. Bonne randonnée, les amis, c'est le fun. Et même pas 3 heures. Correct, ça. Correct, ça. Les deux dames là qui vont sortir les canaux. Tu peux le lâcher. Ah, on peut pas y aller à pied? Ah, c'est pas loin, là. Ben, à part qu'il faut faire La dernière fois, on va atterrir dans les ronds. On a annulé notre voyage juste pour te voir la
Ah, Yvan, est-ce qu'on a le rock de Ramascope? Maman, résine, là! Saute à l'eau! Est-ce qu'on a le rock de Ramascope? Vous êtes en forme? Pas de coup de soleil? Non, ça donne de l'allure. Ouais, ça me tente tellement. Correct là? On s'est lavé une couple de fois. Oh, c'est bien. Go! On a mis une! Tout le monde ensemble! On va chauffer. On va être capable d'aller dessus, hein. Moi, je sais pas ça. On le cabot, puis le cocon là-bas. Ouais. On va pas être quelque chose de bien haut. En haut, ok, je sais pas où. Non, le plus gros. Allez, voir les garçons, allez, voir les garçons. Mais c'est la fin des filles de balayer la maison. Mais c'est la fin des filles de balayer la maison. De balayer la maison, la destinée à vos bois. De balayer la maison, de balayer la maison. Dans la maison est propre. Un, deux, trois, salut le voyageur. On y va. Go. Hey les gars, bravo! Je l'ai dit. C'est pas grave. Faut pas être capable de les Alors bonjour Yves, notre guide. Professionnel. Comment ça a été la randonnée? Ça a très bien été aujourd'hui. On a eu de la belle météo avec du vent arrière. C'est la première fois depuis qu'on est parti, puis ça fait toute la différence. Là, on est rendu à Andlier. On a-tu plus que de la moitié ou le 2/3? On a fait un peu plus que la moitié du parcours, puis c'est bien. Ça veut dire qu'on progresse. Ça veut dire que maintenant, tous nos muscles ont mal partout et puis qu'ils commencent à travailler sans réfléchir. On a trouvé l'habitude. Donc, vous avez parti... racontez-nous un petit peu l'expédition partant de Galichan. À partir de Galichan, on est parti le 13 juillet en 2011 de cette année-ci. Ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on est parti. On est parti de Galichan et on s'est rendu progressivement vers Rapide Danseur, qui nous a permis ensuite de remonter vers Kanasuta où on a atteint la hauteur des terres. Ça, c'est l'endroit, la ligne de débarcation entre les eaux qui s'en vont vers la mer du Nord, la baie James et celle qui retourne vers le Saint-Laurent. On était au sommet des montagnes de la région. Après ça, on a commencé à redescendre sur les lacs et rivières et le plaisir a commencé à grandissant. Sauf que malheureusement, le vent avait décidé de s'opposer à notre trajet et il nous a donné beaucoup de vagues les 2 jours qui ont suivi. Oui. On a été visiter Remini au passage. Aujourd'hui, on est à Anglier. Puis on a espoir qu'on va bientôt pouvoir rejoindre le lac Témiscamingue si on continue à travailler avec la même équipe et avec la même énergie.
faut dire aussi qu'à chaque endroit où vous avez été, vous avez travaillé fort. À chaque soir, il y avait un spectacle. Chaque soir, on a été capable de faire notre spectacle comme on l'avait presque prévu parce que, étant des voyageurs, on doit toujours composer avec la nature et même pour le spectacle. En particulier à Rollet, on avait fait une petite modification. Étant donné qu'on était à l'extérieur, c'est un spectacle extérieur, on a dû l'adapter aux circonstances pour pouvoir le présenter d'une façon modifiée au public qui était là. Mais tout le monde a apprécié et nous aussi, on a fait quelque chose de différent et on a eu beaucoup de plaisir. Parlez-nous de la grosse tempête qui est arrivée hier. On n'a pas eu de problème? On était sous le bord du problème, mais on l'avait pressenti, on l'a vu venir. On a entendu le tonnerre qui grondait en arrière, puis tout le monde a redoublé d'énergie et de force et de courage. On s'est battu pas mal, on s'est forcé pour se sortir le plus vite possible de l'eau et on est arrivé juste à temps. On a à peine eu le temps de sortir les canots sur la pelouse quand on est arrivé à l'aréna à Réminier, puis on s'est garé, puis on a vu que ça tombait à plein ciel. Là, maintenant, on est à Anglier. Vous vous dirigez vers où? À Anglier, il nous a invités à visiter les éléments principaux qui sont ici. On va commencer par le Teardraper. Après ça, on va probablement se déplacer tous ensemble vers l'aréna pour se préparer pour le spectacle. Et on a une invitation formelle, évidemment, à aller visiter le camp de Gédéon parce que c'est un incontournable pour les gens d'Anglier. Et pour les jours suivants, vous invitez les gens à se rendre où s'ils veulent vous voir sur le parcours? Alors, on va descendre par la rivière des 15 demain. On va se rendre jusqu'à Notre-Dame-du-Nord. Par la suite, on va faire un petit détour par l'Ontario. On va passer par la rivière Blanche. On va se rendre à George pour le dévoilement d'une plaque officielle concernant le passage du Chevalier de Troyes et son expédition sur la rivière Blanche. On va faire un petit saut au camping Sutton Bay, où on va probablement avoir une petite participation autochtone. À part ça, on va traverser, se rendre à Haileybury, qui est maintenant partie de l'ensemble des villes de New Liskeard, Haileybury, et qui sont amalgamées et qui s'appellent maintenant Témiscamingue Shores. Okay. Par la suite, on va retraverser le lac pour aller à Saint-Bruno-de-Guigues. On va aller faire le tour de l'île de Collège et puis finalement, on va arriver à Ville-Marie pour à nouveau retraverser le lendemain du côté de l'Ontario pour aller à la vieille mission, à la mission Saint-Claude, qui était un établissement religieux et de colonisation à un moment donné. En prévoyant pour Ville-Marie, ça va être quel jour? Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Si on n'a pas de problème d'intempéries puis de retard, on arrive jeudi à Ville-Marie. Et on va se rendre, comme prévu, au Fort Témiscamingue pour le 23, qui va être la fin de notre parcours. Et comme on l'avait prévu, l'organisation du record du monde, du plus grand rassemblement de canots sur un lac. Vous avez une invitation à faire pour les canots? Bien, certainement, on veut encore en avoir plus. On sait que les inscriptions vont bon train, les gens s'inscrivent de plus en plus, mais si on peut avoir encore plus de canots et plus de monde sur le lac, ou en tout cas plus de monde pour venir voir le record, qui vont rentrer au fort puis venir nous applaudir et nous encourager depuis la plage, ça serait sensationnel. Bien, fantastique. Vous avez fait un bon résumé de l'expédition et on vous souhaite un bon deuxième moitié de la randonnée. Merci beaucoup. Puis on vous attend tous sur le bord de la rivière ou du haut des ponts. Ça nous fait plaisir d'être encouragés. Parfait. Merci. Une douche et du savon. Une douche et du savon. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur. Il y a de ça 300 ans, ils étaient 100 dans leur canot contre le courant. Ils étaient partis de la Nouvelle-France pour conquérir les terres de Rupert. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur. Sur la rivière Blanche, dans un manteau d'argile, comme il fait bon, le temps est paisible. Dès le printemps, c'est pas trop chaud dans le pays des Témiscamingues. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame,
a sué des sueurs de feu. Dans le soleil